Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, des bonnes fêtes, un bon passage de cette année 2022. Je vous souhaite plein de réussite et fortune et bonheur et santé pour cette année 2022. En tout cas, comptez sur moi pour être là. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va parler bien évidemment du BTC, qu'est-ce que j'attends pour ces prochains jours, l'Ether, le BNB, cette petite liste d'alt qui est toujours bien sympa. Donc ADA, Atomi, CP, LTC, VET. N'hésitez pas à mettre vos alts que vous suivez en ce moment dans les commentaires. Je ferai un tour dessus et je prendrai les plus importantes pour ma prochaine vidéo. Puis on essaiera d'adapter en fonction de ce que nous fait le BTC. Donc c'est très important de prendre en compte ce qui va nous faire le BTC pour pouvoir envisager qu'est-ce qu'il peut nous faire sur les alts. On va bien évidemment parler aussi de Winkyverse. Il y a le listing demain sur les différentes plateformes décentralisées. Donc on va vite fait en parler. Je pense que ça peut être assez intéressant d'observer en tout cas le lancement pour voir s'il y a une grosse engouement ou pas, etc. Donc je vous en parlais un petit peu. Très intéressant et aussi petit concours. Je mettrai tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à foncer. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va direct commencer ici, on va parler de ce projet Winkyverse qui a un listing demain, donc sur les plateformes décentralisées. Les plateformes centralisées arriveront dans pas longtemps en Q1 de cette année 2022, c'est ce qu'on ira voir ensemble. Donc c'est un projet français qui a fait un levée de fonds de plus de 20 millions d'euros en quelques jours seulement et je trouve ça juste incroyable. Donc c'est un des projets qui a fait une levée de fonds les plus grosses en si peu de jours en France. Et ça, je trouvais ça à notifier. C'est un projet sur l'éducation. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est un projet métaverse dédié à l'éducation. Donc demain, il y a le listing à 10 h. Ça a été créé par une école, bien évidemment, vous la connaissez, École Polytechnique, soutenue par Ultra UOS. Donc je pense que vous connaissez UOS, vu que Asher en a parlé. Donc franchement, UOS et l'École Polytechnique de Paris qui soutiennent ce projet est plutôt énorme et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Winkyverse, donc plutôt Winky, ce sera un robot qui permettra aux personnes et surtout aux enfants de pouvoir jouer dans le métaverse tout en apprenant par exemple la programmation, robotique, l'intelligence artificielle, la blockchain et tout ça pour en améliorant leur mémoire et leur concentration. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un robot qui va aider vos enfants à progresser et à apprendre de nouvelles choses, en sachant que comprendre souvent la programmation, etc., en lisant des livres, etc., pour les enfants, c'est pas forcément la meilleure option. Ici, il nous propose une autre façon d'apprendre et je trouve ça juste génial de pouvoir relier ça à la blockchain. Donc, on aura bien évidemment le token Winky qui va sortir ici. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de payer le droit d'entrée pour accéder à vie au robot pour qu'il puisse apprendre. Il y aura des achats en jeu où tu pourras payer directement en token Winky. Tu auras des réductions, des récompenses, donc pas mal de choses. On aura aussi donc des tirages au sort d'Ethereum et de NFT parce que oui, il y a des NFT aussi qui sont basés sur ce projet. Donc ça, je trouvais ça plutôt sympa, sachant que d'ailleurs les NFT ont refait un pic aujourd'hui. Oui, c'était hier, des plus gros volumes qu'il y a eu sur OpenSea, donc je trouvais ça assez intéressant. Donc, avoir des NFT, pourquoi pas. Lancer aussi donc des merch, donc des habits, donc pas mal de choses qui vont parler, qui vont essayer de pousser ce projet. Je rappelle aussi que donc ils sont 25, donc oui, il y a pas mal de monde et moi j'adore quand c'est soutenu par des gros projets tels que Ultra et puis les écoles polytechniques, ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé, il y a même TF1, M6, bref, on va pas tous les passer. C'est aussi, il y a aussi une phase de marketing donc à New York, donc à Times Square, donc je trouvais ça plutôt stylé. Donc on va revenir un petit peu sur cette roadmap. Qu'est-ce qui nous attend pour ce projet? Il faut bien regarder un petit peu. Donc on a le lancement public, donc c'est demain. Si on revient juste ici, on a eu le round 3 qui s'est fini, et il a été sold out. Donc ici voilà, sold out, assez intéressant en moins de 24 heures. Hein. Je rappelle, c'est quand même 9 millions, presque 10 millions en moins de 24 heures. Bref, il y a quand même une grosse hype, donc je vais surveiller ça demain. Je vous tiendrai au courant. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver en janvier? C'est demain, listing sur les plateformes décentralisées et campagne de presse internationale et lancement de campagne de publicité. Donc c'est là où on va peut-être avoir un petit coup de boost sur le prix. Et puis ensuite, on aura les tokens, donc les listings sur les échanges décentralisés qui arriveront directement après. Et puis après, ça sera un lancement donc de Winky Play pour que les gens puissent commencer à jouer, pour essayer de tester, etc. Je rappelle que c'est quand même un projet qui est en cours pour essayer d'apporter une nouvelle méthode d'apprentissage pour ce token.
Je voulais quand même vous mettre un petit peu en garde. Sachez que tous les tokens, donc j'ai pris l'exemple par exemple de PKN que vous connaissez tous, sachez qu'au lancement, on a toujours une belle petite mèche vers le haut qui nous fait en fait une belle bougie verte et ensuite ça redescend et on latéralise pour un petit peu chuter. Ça fait ça sur tous les projets, la plupart des projets ça fait ça, donc pourquoi pas attendre euh, une petite baisse avant de pouvoir rentrer en DCA. Moi je vous invite vraiment à rentrer en DCA dès qu'il y a des bougies rouges, vous rentrez en DCA, tac 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 tac. En tout cas personnellement c'est ce que je vais essayer de faire. On verra si ça paye, etc. Mais je ne rentrerai pas forcément au lancement en espérant de FOMO et en espérant de choper le bottom. Je suis bien plus lent que les robots qui snipent le cours au lancement. Donc voilà, je voulais mettre en garde par rapport à ça. Sur ce, j'allais oublier, n'hésitez pas à aller participer au concours ici, je viens de partager. Donc tirage au sort dimanche. On est lundi. N'hésitez pas à les partager, c'est quand même 1000 $ en Ethereum, donc c'est pas rien. Foncez, je mettrai tous les liens dans la description. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller faire votre avis critique, c'est ça qui compte. Moi, je mets juste un petit peu de lumière sur un projet, mais foncez et allez faire votre propre avis. Sur ce, on est tout de suite parti sur ce fameux BTC. Donc, ici, j'ai pris les choses le plus simple possible et je pense qu'il va falloir prendre les choses simples pour le moment. Gros range, donc ici, on a la borne basse aux alentours ici des 45 500 et la borne haute ici est 41 800. Tant qu'on n'a ni une cassure ni par le haut ni par le bas, on est dans un range. Pour le moment, la zone ici a bien été tenue plusieurs fois, ça a été maintenu. Et du coup, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a énormément de liquidités qui attendent juste ici en bas. Tous les gens qui sont en train de long cette zone, ils mettent leur stop ici en dessous. Donc une petite chasse au stop, revenir chercher ici en bas serait vraiment impeccable. Ensuite, réintégration rapide, je dis bien rapide, si on commence à latéraliser en dessous, ça sera vraiment plutôt mauvais signe et ça veut dire qu'on continuera à la baisse. Ensuite, ce que je veux, c'est un retest et confirmation de qu'on a réintégré en fait ce range, c'est tac, et ensuite on réintègre avec une confirmation pour dire ok, c'est bon, on repasse, on confirme, et c'est à ce moment-là où je prendrai position personnellement, je vais vraiment attendre ce moment-là, et ensuite espérer juste monter jusque là-haut, pourquoi pas se faire un petit peu repousser, pour ensuite faire un breakout, ensuite un retest pour les gens qui ont raté donc ce point d'entrée ici, pourquoi pas essayer de reprendre à ce point d'entrée ici, ça sera vraiment le retest et la confirmation de dire ok, on repart vers des plus hauts. Donc ici, ça peut être aussi un bon point d'achat pour les gens qui attendent vraiment une cassure donc de ce range vers le nord. Donc quel est mon petit plan? Ça sera quelque chose du style, c'est si maintenant on descend jusque là, c'est au moment où le Bitcoin revient et on retape sur ces mêmes prix là, ça sera prendre un trade comme ceci, donc avec le stop sous la mèche de liquidation, plus tirer ça, soit premier trade jusqu'ici en haut du range, et là on sort, on pourrait très bien s'imaginer que ensuite ça redescende, bien évidemment, ou tirer ça jusque vos targets 100 000, etc., voire plus, donc ça pourrait largement se passer. Donc voilà, c'est pas plus simple que ça, je vais vraiment attendre ce genre d'opportunité ici pour le Bitcoin, on va patienter, c'est vraiment un gros range, bottom en formation peut-être, en tout cas je l'espère, pour cette année 2022. Je vous montrerai demain un petit peu les tweets que j'ai trouvés pour 2022. Je trouve qu'il y avait des choses assez intéressantes, mais je vais faire une petite récap demain si ça vous va. Ensuite, on va parler donc de cet Ethereum qui est vraiment dans une optique qui est beaucoup plus bullish que le BTC. En tout cas, je le trouve. On a quoi? On a une énorme tas séance ici en formation. Donc, tac, et ici, on est en train de former cette tas séance ici avec un biseau descendant. Donc, sachez que les biseaux descendants ont beaucoup plus de chances de casser ici vers le nord. Il faudra d'abord casser donc cette petite trendline ici. Si je zoome un petit peu en 12 heures, casser cette petite trendline ici. Ensuite, direction la trendline du haut, donc venir chercher vers la zone des 4200 et ensuite réussir à breakout pour venir chercher ici la borne haute donc de cette ta séance pour vraiment confirmer cette ta séance et pouvoir vraiment s'extirper, chercher vers la zone des 7000, 8000, 10 000 sans trop de soucis. Encore une fois, si le Bitcoin crash, etc., on peut largement continuer à descendre ici, venir chercher ici, pourquoi pas la zone des 3500, ça me semblerait complètement possible pour ensuite venir chercher vers le nord. Pas de cassure, pas de confirmation, pas de direction encore. On a le BNB qui est plus ou moins dans la même optique que l'Ether, mais encore plus bullish. Ici, on a un énorme W en formation, ou même une tasse séance ici, comme vous voulez, ou un bottom ou Adam et Eve. C'est même pas un Adam et Eve, c'est un Adam et Eve inversé, parce qu'ici, on a Eve et ici, on a Adam. Enfin bref, on est en train de retester ici le haut de ce W. On est venu s'appuyer dessus pas mal de fois, et là, actuellement, on est vraiment dessus, en formant un petit biseau. J'espère une cassure vers le nord pour venir chercher. Encore une fois, si le BTC nous fait cette petite wick vers le bas, donc cette petite mèche, on pourrait largement aussi l'avoir sur le BNB et l'Ether, donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Et encore une fois, il faudra attendre une cassure ici, donc cette zone des 675 par là autour, pour vraiment nous dire ok, on nous a formé ici une énorme ta séance, et là c'est Moon,
Et là, c'est go. Donc vraiment, la dernière confirmation, ça sera ici, venir casser bien évidemment ces anciens tops pour vraiment dire, ok, on est parti. Maintenant, place à la fusée, quoi. Et pour finir, on va parler des alts. Donc on a le ADA. On va juste rezoomer un petit peu. Donc ici on a le ADA, plusieurs trainlines ici pour moi qui sont assez intéressantes à regarder. Même chose, on est pour moi dans un petit range ici pour le ADA, rien de bien compliqué. La borne basse ici donc vers les zones des 1.2, la borne haute ici vers la zone des 1.4. Ici on avait fait fake breakout, piège pour les boules, hop, on réintègre directement. Donc c'est exactement ce qu'on veut sur le BTC, mais on le veut à l'envers, on le veut à l'inverse. Et du coup maintenant je me dis on peut largement redescendre jusque là tout en bas, voire chercher ici on a quand même une petite zone de support. Donc juste ici, donc vers la zone des 1.3. A voir si ça tient pas, on viendra chercher impérativement la zone des 1.2. Ensuite, on a le Atom qui est juste super bullish. Donc depuis le retest, on en avait parlé. Juste magnifique, magnifique, zone 0,108, ça a tenu. Ensuite, on casse la trendline, retest. Donc je rappelle que les retests sont souvent une belle zone d'achat. On avait premier retest ici, deuxième retest ici. Ça a tenu et là, on est en train d'exploser. J'ai envie de tirer un Fibo quand même, pour voir où est-ce qu'on se situe sur cette hausse. Donc actuellement, il faudra quand même faire attention, on est dans cette zone ici de rechargement de short. Donc ici, on peut, si vraiment il y a des gens qui veulent former un top, on peut former un top. Donc ici, il faudra surveiller, mais ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est vraiment une cassure, donc cette zone ici. Donc je vais dire, voilà, la zone des 38. On arrive à casser la zone des 38 et on va faire un petit pullback dessus. Et là, ça nous dira, ok, là, on va venir attaquer. Donc déjà, je pense à cette petite trendline, il y a 3 personnes qui vont essayer de la défendre et voir essayer de casser cette trendline pour essayer de pousser vers le nord. On a ICP, donc il a fait exactement ce que je vous avais dit. Donc dans ma dernière vidéo, on est revenu chercher la zone 0,108, ça a maintenu petit W dans un plus gros W sous grosse zone de support, donc ça c'est parfait. Et maintenant on veut une cassure ici de cette fameuse neckline et c'est une zone de pivot super importante. Pour moi, si on passe par-dessus, ça veut dire qu'on re-rentre dans ce gros range ici. Et ça veut dire qu'on peut largement venir chercher ici le haut, donc vers la zone des 40. Donc, personnellement, si je voudrais prendre position ici sur le ICP, je ne le prendrai pas actuellement parce qu'on peut largement se faire repousser, puis ça peut continuer à descendre. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce que je ferai plutôt, c'est attendre que ça pump. J'attends un pullback sur ces mêmes zones ici, donc vers la zone des 28. Et en même temps, en achetant ici, je défends cette zone pour essayer de pousser vers le nord. Bref, c'est pas moi qui va défendre cette zone, mais il y aura beaucoup de gens qui s'attendront à un retest. Et c'est à ce moment-là que j'essaierai de prendre position. Juste voir un petit peu, on a combien? On a quand même 40% à venir chercher. Donc pour le moment, c'est pas le cas, mais on va surveiller ça de près. Le Litecoin, toujours dans ce range. Ici, ça n'a rien qui a changé. On a cassé la trendline. Ici, ça a chuté. On revient chercher donc cette grosse zone de support ici, donc qui sont la zone des 144. Tant qu'on maintient ça, c'est très bien. Ici, je ne voudrais pas voir un petit bear flag. Ça serait vraiment plutôt moche. Je voudrais plutôt voir une belle défense ici vers la zone des 144, 143 pour ensuite venir rechercher la zone des 168. Pour repasser entièrement bullish sur le LTC, il faudra une cassure de cette zone-là plus un pullback. Et là, on sera servi. Et là, on pourra dire, ok, c'est bull, c'est good, on peut prendre position. Sinon, on peut toujours continuer à acheter ici en DCA pour du position long terme. Ça se tient largement, mais il faut quand même faire attention, il faudra quand même suivre ce fameux BTC. Et pour finir, on a le VET sur lequel on a fait aussi un fake breakout. Ici, on a piégé les boules et on a défoncé les shorts. On vient chercher les stops, les gens longs comme des fous parce que ça breakout, on réintègre instantanément. On est venu chercher une fois cette trendline ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on veut c'est une réintégration, pas une réintégration, mais on veut que ça puisse remonter vers la zone des 10 centimes et ensuite qu'on vienne casser donc la zone des 10 centimes pour venir chercher vers le nord. Si on dézoome un petit peu, on est quand même sur une grosse zone de support sur lequel ici on est revenu retester. Ici on a fait un petit peu de cafouillage, on est revenu retester ici. Donc ça devrait plutôt tenir. J'espère que ça breakera assez rapidement, encore une fois. Mais tout dépendra beaucoup de ce fameux BTC. Si vraiment on vient chercher cette petite mèche ici, ce petit wick vers le bas. Donc oui, si jamais c'est une mèche, ce qui serait vraiment plutôt pas mal pour vraiment dire ok, on est venu chercher cette mèche, maintenant c'est plutôt intéressant et on aurait potentiellement trouvé un bottom. Ce qu'il faut quand même aussi prendre en compte, c'est que ce bottom ici ressemble beaucoup à celui-là. On va pas se mentir, on a toute cette partie ici qui était descendue en espèce de cafouillage, pump and dump, etc. On a cette même partie ici. Ensuite, on fait un petit pump and dump, et ensuite ici, on continue à latéraliser. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir sur ce BTC, continuer à latéraliser pendant un petit moment pour ensuite venir chercher ses stops, venir chercher des ordres. Je vous montrerai demain pas mal d'ordres qui se situent entre la zone des 42 000 et 45 000 sur Bitfinex. Et puis, pourquoi pas venir les chercher et ensuite partir vers le nord. Mais sachez que pour moi, on est dans une belle configuration de bottom ici, c'est qu'une question de temps.
et c'est qu'une question de quelques pourcentages de vers le bas, vers le haut. Je pense, je vais dire max 10, ouais, même 10 c'est trop, mais on n'est vraiment pas très loin de ce morceau final et on n'est pas très loin d'avoir une année 2022 pour moi extrêmement dans le vert, une des années qui sera le plus dans le vert selon moi. Ce sera une grosse année pour les cryptos en tout cas. Je le souhaite et je me le souhaite et je vous le souhaite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller participer ici au concours. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas à aller voir aussi le listing demain à 10 h. Et puis, on se retrouve tout à l'heure en live à partir de 20 h. Et puis sur ce, ciao!